Twitter, le fameux réseau social au petit oiseau bleu. C'est bien souvent une vaste foire d'empoigne où les inepties du politiquement correct cohabitent avec des brochettes de fanfaronnade, des dépêches AFP sans intérêt et de temps en temps 2 ou 3 blagounettes vaguement drôles. Mais exception qui vient confirmer la règle, depuis peu, un compte Twitter fait fureur chez les esprits amateurs de poils à gratter médiatiques. Il s'agit du Journal de l'Élysée. Avec un très joli logo presque officiel, ce faux journal de l'Élysée s'est fixé pour mission de tourner en dérision la communication pathétique de la présidence de la République française, du gouvernement « tu me casses la tête » et du parti de la République en marche vers le gouffre. Il précise bien la couleur, ce compte est un compte très parodique. On ne saurait être plus clair. Seulement, comme bien souvent la réalité dépasse la fiction, il y a moult et moult lecteurs de Twitter qui prennent la communication du faux journal de l'Élysée pour argent comptant et qui sont persuadés que les déclarations pantalonesques qui y sont publiées sont authentiques tellement qu'elles semblent plus vraies que nature des fois. À tel point que ça commence à chauffer les oreilles des marcheurs officiels et authentiques, ministres comme députés. La première à être montée au créneau pour protester est bien sûr l'inénarrable et crépusculaire Aurore Bergé. Elle exige la suppression des tweets humoristiques au motif, je la cite, qu'ils n'ont rien de la parodie et tout du mensonge. Fermez les guillemets. D'après Madame Bergé, l'humour, c'est des fake news. Comme c'est drôle. Les mensonges du gouvernement sont tellement vrais. La vérité macroniste est tellement mensongère qu'il devient impossible de distinguer le vrai du faux. Mais c'est la faute à qui ? Le fondateur du vrai faux journal de l'Élysée a répondu avec humour à la crépusculaire Aurore. Ce n'est pas de ma faute si c'est votre communication qui est parodique. Son argumentaire est imparable. Ouvrez les guillemets. Je pars du réel et je pousse jusqu'à l'absurde. Si des gens prennent ces citations au premier degré, c'est aux membres de la République en marche de s'interroger. Comment des propos ouvertement parodiques peuvent-ils être confondus avec des éléments de langage d'un parti au pouvoir ? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Pour que la confusion soit possible, il doit y avoir une certaine parenté entre les déclarations officielles et le n'importe quoi. Une conclusion s'impose. Nos dirigeants chéris racontent donc à peu près n'importe quoi et ne veulent pas le reconnaître. Ça, on le savait depuis longtemps. Mais une deuxième conclusion s'impose, elle aussi. LREM n'a aucun sens de l'humour. Pas étonnant, dans ces conditions, que l'état de notre pays soit triste à pleurer. Je vous souhaite une très bonne soirée.